Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo soleil en le signe en cours. Et donc là nous sommes fin mai, début juin. Donc c'est le signe des Gémeaux, c'est le signe d'air. Après la rigueur, la structure du Taureau, nous trouvons en cette fin de période scolaire, on va dire ça comme ça, les beaux jours, la gaieté. Je vous ai mis une petite musique très entraînante, tout ça, c'est un signe d'air, donc qui vient amener de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, l'idée aussi de l'indépendance, c'est l'inconstance, c'est aussi la légèreté. Alors j'ai pas réussi à vous faire une photo où par exemple on souffle sur les pissenlits et puis ça s'envole, voilà, il y a un côté léger, on regarde les nuages, c'est le temps, un petit peu on prolonge les pique-niques, on part en week-end. Il y a déjà des gens qui sont en vacances, notamment les gens soit qui sont célibataires, soit qui sont jeunes, soit qui sont grands-parents, tout ça, hein. Il y a déjà on est la pré-saison de l'été, mais ça reste malgré tout une période qui peut être un petit peu ambivalente, comme peut l'être le signe des Gémeaux. Pourquoi? Par exemple, vous avez, quand on est dans les petites classes, on commence à se détendre au mois de juin, hein, on amène des jeux, tout ça, on s'amuse. Et puis sinon, quand on est plus adolescent, là, c'est la période du bac, des examens. Donc, il y a ce côté très intellectuel qui est lié au signe d'air. Et je vous ai déjà signifié que les signes d'air, ils ont besoin d'une dimension supplémentaire par rapport à le côté qu'avait le Taureau de matériel, de terrestre. Les signes d'air, ils amènent ce côté un petit peu évasion, un petit peu créativité, un petit peu aussi, surtout avec les Gémeaux, je discute, je parle, tout ça. Donc il y a vraiment cette idée d'être l'homme pluridisciplinaire, curieux de tout, ouvert sur le monde, tout ça. Et je vous ai mis des photos de champs de coquelicots. C'est typiquement ce qu'on retrouve quand on est à la campagne. Cette couleur rouge, cette légèreté, ce côté aussi insaisissable, parce que si on cueille un coquelicot, il s'éteint vite comme ça. Et les signes d'air, je vous en ai déjà parlé, ce sont aussi des signes qui parlent beaucoup et puis qui s'éteignent. Ils sont capables de partir, de changer de cap et tout. Et là, en ce mois de juin 2026, on a quand même une conjonction assez spéciale parce qu'on a Mercure qui est aussi en Gémeaux, donc qui est conjoint avec le Soleil, et on a surtout Uranus, je vous en ai parlé le mois dernier, qui est arrivé en Gémeaux, qui va y rester pendant plusieurs années, et Uranus, c'est le changement. Donc on a changement, discussion, communication, les messages, les voyages, les pensées, se déplacer, tout ça. Donc ça peut faire vraiment pour certaines personnes des changements de cap assez importants. Et d'ailleurs, quand on passe le bac, on pense aussi à son orientation future. Donc, il va y avoir aussi des réponses à, par exemple, les listes que vous avez fait pour les examens. Il y a ceux qui vont déménager. Il y a ceux qui vont peut-être chercher des endroits plus ensoleillés pour se poser. Ceux qui vont en avoir peut-être un petit peu déjà marre de la vie à la ville et qui vont se dire, si on mettait un petit peu plus d'air dans notre vie, de campagne, voilà, l'idée de se rapprocher de la nature, mais plus dans l'essence et pas dans ce qu'elle a de changement. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, je vous ai mis aussi une photo, on est au bord de la piscine, mais ça peut être aller au bord d'un lac. Il y a un côté un peu haut qui sera beaucoup plus renforcé le mois prochain avec le signe des cancers. Mais malgré tout, comme il commence un peu à faire chaud, on est quand même au mois de juin. Donc, cette idée, l'air n'est pas étouffant, mais on a des plages horaires qui sont quand même très ensoleillées. C'est le temps où on se prélasse dans les cafés, on discute, on est avec nos amis, tout ça. Il y a ce côté-là avec le signe des Gémeaux, mais on va retrouver tout ça en développant un petit peu comment est ce signe. Alors justement, le signe des Gémeaux, c'est un signe qu'on dit mutable, un petit peu comme la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, parce qu'il marque la fin de la saison. Et effectivement, le Soleil arrive en Gémeaux le 21 mai et il irait jusqu'au 21 juin. Et là, on sera au début de l'été. Donc, le signe mutable, il évoque la fin d'un cycle, d'une époque,
hein, l'aboutissement, la transition, le changement, aussi ce qu'on appelle la vieille âme. Donc, peut y avoir aussi quand on parle de communication, ce côté de se relier avec votre côté spirituel, ce côté intellectuel, ce côté très cérébral qu'a le Gémeaux, hein, qui est, autant la Vierge, elle peut être inquiète, autant le Gémeaux, lui, va être plutôt blanc ou noir. Des fois, on le représente aussi sous forme d'un yin-yang, parce qu'il a ce côté double facette, double personnalité. Ce sont des gens aussi qui peuvent être un peu bipolaires. Alors, on a vraiment des Gémeaux qui peuvent être très différents les uns des autres, mais quand même, à l'intérieur d'eux, il y a ce côté un petit peu léger, insouciant, je parle beaucoup, je vais à la rencontre des gens, tout ça, puis un côté intérieur très fort, où justement il peut aussi se parler à lui-même, et quand on se parle à soi-même ou qu'on écoute beaucoup nos pensées, bah ça peut tout de suite virer dans quelque chose qui peut être un peu négatif, dépression, ou être en confrontation avec la réalité du monde, parce que le Taureau était très connecté au monde, et le Gémeaux, lui, avec sa dimension un petit peu spirituelle, la tête dans les nuages comme on dit, bah, forcément la réalité, bah, ça nous fait des fois un petit peu des chocs. Et il y a un côté qu'on ressent, peut-être on se renferme ou on broie un peu du noir, donc il a ça. Et puis parallèlement à ça, il peut être aussi empreint, je dirais, d'élan, comme ça, un petit peu mystique, ou de folie des grandeurs, de ce qu'on peut dire aussi, croire que tout peut arriver. Vous voyez, ce côté, justement, quand on passe le bac, c'est vraiment un cap important dans la vie de chacun. Donc c'est aussi la majorité, 18 ans. C'est cette idée de, on n'est plus des enfants, on n'est plus des ados, on passe à l'âge adulte. Donc il y a un côté responsabilité, mais est-ce que j'en veux vraiment? Est-ce que je veux pas continuer à m'amuser? Mais est-ce que j'ai pas non plus envie de découvrir le monde, d'aller vers l'extérieur? Vous voyez, ce côté où justement le Gémeaux, c'est l'adolescent. Hein, autant le Verseau, qui est l'autre signe d'air, j'avais dit, c'est plutôt un enfant qui rêve. Le Gémeaux, lui, c'est ce côté adolescent, je m'amuse, je suis pas sérieux, je procrastinate, c'est-à-dire j'ai le temps de faire les choses, on verra ça plus tard, tout ça. Donc c'est quand même un aspect qui est quand même assez plaisant, notamment pour les autres. Et puis c'est l'amitié, hein, bien sûr, les Gémeaux. Donc lui-même, il se considère je suis deux. Donc, on peut dire, j'ai un côté positif, un côté négatif, hein, justement. C'est aussi quelqu'un qui peut très bien vous encourager, qui peut être là pour vous. C'est vraiment cette idée d'ami. Et la Balance, le troisième signe d'air, il a un côté plus adulte, plus je me questionne. Vous voyez, sur le sens de l'existence, sur est-ce que je fais bien des choix, tout ça. Avec le Gémeaux et donc avec le mois de juin, c'est cette idée, j'ai pas vraiment envie de faire des choix. J'ai pas envie de m'engager, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre tout à la légèreté. J'ai envie de suivre aussi un petit peu ce qui me passe par la tête. Hein, vous voyez, le Taureau, il est très concret, et le Gémeaux, lui, va être oula, tout ça, c'est un peu trop lourd, un peu tout ça. Est-ce qu'on ne mettrait pas une dimension un peu plus fun dans la vie? Et c'est ce qui amène le signe du Gémeaux, avec cet aspect mutable qui dit après, on sera sur l'été, où là, on est plus dans une idée aussi de maturité, de vacances, tout ça. Là, c'est le temps, je dirais, dans ce côté procrastinate, il y a aussi le côté un peu, je prends le temps de vivre, vous voyez. On sort du boulot, où on voit des amis, on va voir un film, il fait encore jour. Hein, justement, hein, le 21 juin, ce sera le jour le plus long de l'année. Donc c'est cette idée, tiens, et si on refaisait le monde? On discute, ça ne veut pas dire qu'on s'engage, ça veut pas dire qu'on passe à l'action, mais c'est l'idée de s'alléger la tête par rapport aux problèmes, par rapport aux soucis, par rapport au futur, par rapport à, je sais pas, cette idée aussi, un peu comme la nature, avec ses petites fleurs dans la prairie, tout ça, hein, ce côté très léger, ce côté un peu surprenant aussi, très varié, c'est tout ça un petit peu le Gémeaux. Donc passons à la carte du Gémeaux, qui est avec ce très beau jeu que j'utilise, hein, le Star Code Astro. Donc, alors sur cette carte, vous avez deux fleurs qui sont similaires. Vous avez aussi deux petites abeilles qui butinent. Hein, c'est aussi ce qu'on constate dans la nature. Mais il y a ce côté, un petit peu les ailes qui volent. Ce côté, je vais butiner. Donc, je vais vers une fleur parce que ça sent bon, parce que ça m'attire, parce que ça me motive. Et puis après, j'irai dans une autre. Et puis tout ça. Hein, le Gémeaux, il apporte ça. Donc, c'est un mois qui est là pour vous rendre curieux,
pour se dire ok, il y a des problèmes, mais peut-être peut y avoir des solutions nouvelles. Peut-être je peux avoir, en anglais on dit des insights, donc c'est une idée aussi, je vous avais dit, d'aboutissement par rapport aux 2-3 mois précédents. Cette idée qu'avec Uranus et la conjonction Soleil et Mercure, peut y avoir cette idée, ok, maintenant je sais c'est quoi mon cap, ok, j'ai vraiment envie de suivre ce qui me plaît et pas trop ce qu'on me dicte de faire, tout ça. Donc il y avait cette idée de peut-être par rapport à au contexte social, l'essence c'est cher, tout ça, on nous dit ça va se prolonger et tout, ben on n'a pas forcément envie de tout calculer, tout ça. C'est peut-être le moment de prendre un bol d'air, de peut-être partir dans un parc, ou même d'aller pas très loin de chez vous, forcément, de pas, je vous dis pas d'aller au bord de la mer et de faire 300 km ou 500 km avant les vacances, mais cette idée, et si je prenais un petit bol d'air, est-ce que j'irais pas prolonger un pique-nique, est-ce que j'irais pas téléphoner à mes amis pour discuter, puis rigoler, et puis tout ça, hein, cette idée aussi de, sur la carte c'est marqué cross, ça veut dire rencontre, et puis pollinate, c'est pollinisation, c'est cette idée que vous allez, sans en avoir l'air, trouver des idées, trouver des amis peut-être, faire de nouvelles rencontres, les gens voyagent quand même, donc peut y avoir aussi des étrangers qui viennent passer quelques jours par chez vous, puis vous pouvez les renseigner s'ils sont perdus, des choses comme ça, et puis on discute, et puis on prend un verre, et puis on va dire, et plus si affinité, bah c'est typiquement ça le Gémeaux, c'est une idée de je suis curieux, je laisse parler un petit peu mon envie, et je suis ça, vraiment, voyez-vous aussi comme des petites abeilles, et ça vous dit, bah, la vie, la nature m'offre toute une panoplie d'expériences, de voyages, de connaissances, tout ça. Donc, il y a à la fois un côté léger avec le Gémeaux, mais il y a un côté aussi un peu intellectuel qui est beaucoup apporté par Mercure et qui dit, bah tiens, moi j'ai envie de m'intéresser à ça, ou tiens, bah, j'ai envie d'aller danser, et puis on va danser, on sort, on rencontre des gens, on s'amuse, on parle, on refait le monde, on peut discuter longtemps, mais ça c'est pas, il y a pas d'obligation, vous voyez, c'est vraiment cette idée, peut-être je pourrais m'écouter plus, ou laisser mon esprit vagabonder, laisser mes rêves m'envahir, laisser ce qui me passe par la tête, voilà, il fait beau, vous sortez, vous marchez, vous découvrez la ville, vous levez le nez au vent, comme on dit, tiens, il fait chaud, bah tiens, si je mangeais une glace, vous voyez ce côté aussi, retour un peu à l'enfance, à l'amusement, on peut aussi prolonger les dîners déjà sur la terrasse avec le petit parasol. Ça, il fait pas trop chaud, donc c'est vraiment un mois qui est agréable. Donc je vous conseille de le rendre agréable parce que la période estivale arrive et qu'après, il y a quand même aussi s'occuper plus des enfants qui seront là tout le temps. Là, je dirais, c'est un côté un peu adolescence, adulte, vous voyez, un petit peu tout ça. Donc, les Gémeaux, c'est aussi un signe masculin, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'il est sociable, qu'il est communicatif, très extraverti. Alors, tout ça, c'est vraiment des fois un petit peu des qualités ou quand je vous donne des mots comme ça, c'est ce qu'on dit sur le signe. Mais les gens qui sont du signe, tout ça, ils vont vous dire oui, je suis extraverti, mais pas tout le temps. Voilà. Donc, mais on a tous plusieurs facettes. Et comme je vous ai dit, moi, je développe pas trop le côté négatif des signes, parce que de toute façon, le côté négatif de certains des signes va se retrouver dans le positif du signe qui sera en face. Donc, on va en parler tout à l'heure. Hein, le signe en face du Gémeaux, c'est le Sagittaire. Mais là, il y a une idée de multiplication des activités, des loisirs, d'être optimiste et d'être indépendant. C'est, voyez, vous, quand vous étiez peut-être adolescent, plus jeune, ou que vous n'aviez pas encore d'enfants, choses comme ça, on part en vacances au mois de juin, on fait des camps itinérants, on prend la voiture, voilà, typiquement, ou un combi, ou on prend la tente, on se dit, tiens, on va faire une marche, puis après, on se dit, tiens, l'endroit, il est sympa, je me pose, et puis je m'arrête là, et puis voilà, peut-être je vais faire un musée. Il y a une idée de, vraiment, de cette légèreté-là, de l'insouciance. C'est-à-dire de ne plus réfléchir à est-ce que mes actions ont un objectif? Est-ce que tout ce que je dois faire est forcément dans un plan ou est-ce qu'il y a un but? Eh bien, le Gémeaux, il vous dit que dans la vie, il n'y a pas forcément de but. Donc, le mois dernier, avec le Taureau, il y avait cet aspect serein, sérénité. Et si je prenais le temps pour moi, le Gémeaux et le mois de juin, ça prolonge cette idée de... Et si je faisais les choses un peu pour moi, un peu plus pour moi, est-ce que j'irais pas suivre ma curiosité?
des fois on est curieux de choses qui peuvent être pour les autres très surprenantes. Hein, ça peut être, je sais pas, je vous prends un exemple peut-être tout bête, ça peut être vous êtes directeur, vous connaissez des gens qui ont des cadres sup, voilà, des gens qui ont aussi dans la vie des obligations, qui sont peut-être en costume, cravate, tout ça. Et puis ça se trouve, ils ont la passion pour la danse rock ou la danse un peu country, des choses comme ça. Et puis vous les retrouvez, ben voilà, vous les retrouvez dans les festivals, vous les retrouvez dans des animations, des choses comme ça. Et puis, ce sont des gens qui sont totalement différents. Ils ont plus le même look, ils s'amusent, ils rigolent, alors qu'ils avaient peut-être un côté très sérieux. Donc, c'est vraiment ce qui amène le mois de juin et l'idée du Gémeaux, c'est peut-être regarde à l'intérieur de toi s'il n'y a pas des facettes qui sont là, je dirais un peu en train de piétiner, en train de peut-être, sans le vouloir, on procrastine, ou que c'est dans l'inconscient, et qui dit, bah, et si tu mettais un peu plus de fun, un peu plus d'envie, est-ce que tu n'aurais pas une partie de toi qui aurait envie de s'amuser, de prendre la vie, je dirais, à contresens, à contre-courant, de pas être que dans le matériel, de pas être que dans l'obligation, dans le but, le devoir et tout ça. C'est vraiment cette idée de pousser un grand ouf de soulagement et bah voilà, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure des pissenlits sur lesquels on souffle dessus, bah c'est ça. Des fois, quand on a trop la tête dans les problèmes, bah ça prend une proportion assez gigantesque, ça nous épuise, ça nous rabaisse comme ça. Et le Gémeaux, lui, il reste un peu optimiste et puis il dit on verra bien. On verra bien. Mais c'est cette idée de je commence à marcher, je commence à aller voir, je commence à me dévêtir quelque part aussi. Donc il y a avec le mois de juin un appel à dévêtir un petit peu de votre personnalité, de votre carapace, de votre armure, comme on dit qu'on met des fois pour affronter la vie, les obligations et tout ça. Là, ça dit regarde à l'intérieur de toi s'il n'y a pas des appels qui sont là, alors intellectuels, spirituels, méditatifs, des envies peut-être aussi de changer de vie, de cadre de vie. Donc peut-être c'est l'idée d'aller un peu piocher, comment vous dire, un peu essayer des choses nouvelles. Voilà, ce côté un peu curieux, multiplication des activités, des loisirs. Voilà, tout ça pourquoi? Pour que ça augmente cette idée d'énergie qui appelle l'énergie, et puis un côté vif, un côté réveil, et tout ça en nous. Bon. Moi, je suis un Gémeaux, donc vous voyez, même quand je parle, on dit, finis pas ces phrases et tout. Mais c'est cette idée de quelle importance. Voilà, on peut prendre un livre, on lit 10 pages, puis après on se dit, bah tiens, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie d'aller bronzer dans mon jardin. Allez bronzer dans votre jardin, pensez à rien, laissez la musique vous envahir, tout ça. Il y a vraiment cette idée de regardez vos enfants, mais je parle pas des tout petits enfants qui sont très curieux et qui testent un peu la vie. Plutôt quand ils ont 6 ans, 8 ans, tout ça, ils s'amusent. Ils jouent à différents jeux. On est des cow-boys, on est docteurs, on est si. Vous voyez, cette idée en fait, j'ai pas d'obligation, donc je suis mon envie. Et puis je suis tout le temps avec mes copains. Mes copains, c'est le centre du monde et tout ça. Il y a ça avec le Gémeaux. Hein, ça amène vraiment ce côté amitié. Alors justement, ce côté amitié et puis un petit peu multiplication, hein, comme le dit le mot pollinate, là, qui dit un peu pollinisation, aller butiner, hein, c'est un petit peu ça aussi. Le Gémeaux, il amène l'adaptabilité, la polyvalence, l'extraversion, la spontanéité, l'indolence, la légèreté, la duplicité. Alors ça peut être un petit côté un petit peu avec la superficialité qui peut énerver les autres parce que on va dire il est pas fiable et tout ça. Mais ça dépend de votre ascendant, ça dépend aussi de je dirais à quel moment de votre vie vous en êtes. Voilà. Mais c'est vrai que l'amitié, c'est aussi ce qu'on dit, c'est notre deuxième famille. Donc peut-être que avec le mois de juin, il y a une idée aussi avec cette conjonction spéciale Mercure-Uranus de se dire et si j'allais peut-être changer vers des choses qui me parlent, des choses qui communiquent avec moi. Hein, il y a vraiment cette idée de communication, donc c'est un bon mois aussi pour développer vos réseaux sociaux, je dirais passer des entretiens, aller voir, écouter c'est pas tant son instinct, parce que ça sera peut-être plutôt vers le Cancer, avec ce côté plus émotionnel, mais ce côté un peu, tiens, j'ai une idée.
Alors, comme on dit, peut-être c'est une idée de génie, peut-être c'est une idée qui vaut pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se rappeler que dans la vie, c'est aussi de prendre du plaisir à faire, à découvrir, à être curieux comme ça. Comme on dit, le cerveau, c'est comme un muscle. Alors, plus on l'utilise, plus il s'enrichit, et puis plus ça nous développe aussi le côté intellectuel et spirituel. Donc, le Gémeaux, c'est aussi une énergie qui vient pour peut-être un peu tester tout ce qui peut être rigide, mais par exemple par rapport à la foi. Donc peut-être il y a des Gémeaux qui peuvent se dire, tiens, et si je lisais aussi le Coran ou la Bible, ou... Vous voyez, ils peuvent être dans un côté très mystique parce qu'ils aiment bien savoir. Hein, c'est aussi je dis pas, c'est pas un défaut qu'ils ont, mais dans cette idée de curiosité, il y a une envie de savoir, une envie de découvrir. Donc, c'est vraiment un mois pour laisser parler ce qui vous passe par la tête, pour retrouver de la légèreté, je dirais ce côté adolescent, curieux, s'amuser, suivre le vent, tester des modes, changer de maquillage, changer de coiffure, on change de vêtements, on est plus léger aussi dans la façon de s'habiller. Vraiment, c'est cette idée, bon, je dirais, se promener un peu dans la vie, tout guilleret, tout ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors ça, c'est vraiment l'image peut-être un peu d'Épinal, mais ça reste des stéréotypes, mais qui sont importants de se rappeler. Comme je disais, le taureau, ce sont des gens qui font des efforts et qui travaillent, qui ont besoin de travailler, mais c'est pas des gens qui travaillent tout le temps, hein. C'est pas non plus des besogneux comme ça. Mais c'est une idée que dans la vie, il y a des périodes pour travailler, et dans la vie, il y a des périodes pour s'amuser, prendre du recul, être curieux, et c'est ça qu'appelle le Gémeaux. Alors, on va regarder maintenant le symbole du Gémeaux qui est assez important. Alors ce symbole des Gémeaux, comme je vous ai dit, c'est pas le yin-yang hein, qu'on retrouve plus peut-être avec le dessin du Cancer, mais il y a ces deux lignes parallèles comme ça et verticales, et puis vous avez deux arcs, un en bas, un en haut, et ce symbole marque la connexion. Donc c'est aussi un mois pour, je dirais, consolider votre image de vous, pour renforcer, avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Donc être à la fois matériel et spirituel, pour, on va dire, trouver une harmonie entre votre côté qui serait un peu plus matérialiste ou plus profond, plus travailleur, plus dans vraiment ce côté je vis, donc je suis, et ce côté je pourrais être quelqu'un d'autre. Je peux développer des aspects de moi qui sont un peu endormis. Donc il y a un aspect comme ça de réharmonisation de soi, de se reconnecter avec soi-même. Il y a donc un côté de profondeur qui est amené, et puis ce côté un peu, comment dire, un peu intellectuel, un peu cérébral, un peu je pense mais je réfléchis, hein, voilà, c'est pas forcément des gens qui vont tout le temps dire blanc, noir, tout ça. Ça c'est beaucoup plus l'aspect Mercure Vierge que l'aspect Gémeaux. Là, il va plutôt trouver des solutions à des problèmes, envisager des nouvelles expressions de vous-même, vous aider à voir un aspect de votre vie sous un angle différent. C'est ça, ce côté aussi optimiste, c'est cette idée de toutes les routes sont pas fermées. Vous voyez, on est dans un labyrinthe, on trouve pas l'issue, tout ça. Lui, il amène une énergie de si tu faisais traverser la période avec un peu plus de légèreté, ça te paraîtrait moins long, moins ennuyeux. Vous voyez, il y a ce côté, je fuis aussi l'ennui, je n'aime pas répéter, voilà. Donc, il faut vraiment différencier dans cette énergie Gémeaux, si vous êtes Gémeaux ou si vous ne l'êtes pas. Parce que si vous l'êtes, vous comprenez parfaitement, ça peut être dans le bazar, ça peut être dans cette capacité à avoir des idées qui changent tout le temps, tout ça, mais peut-être, si vous écoutez un peu les infos, voyez, je vous l'ai déjà dit, Trump c'est un Gémeaux, donc vous avez ce côté, on ne sait pas ce qu'il fait, il change d'avis, tout ça, et puis derrière il y a d'autres analystes qui vous disent, on a quand même l'impression qu'il a un plan qui reste un peu, je dirais, figé dessus, c'est un peu ça le Gémeaux. Hein. C'est aussi une capacité qui est amenée par ce mois de mai-juin de peut-être un peu papillonner comme ça ou discuter de tout et de rien et en même temps d'avoir de la profondeur. Hein, c'est ça l'aspect qui relie un peu les deux. Donc, vous pouvez aussi discuter de choses très profondes avec un Gémeaux, donc avec vos amis. Donc, trouvez aussi des amis qui sont là pour le fun.
mais en qui vous pouvez aussi confier des problèmes, pour trouver des solutions, pour vous encourager, pour vous rendre optimiste, pour vous dire que bah justement l'été arrive, donc une période plus ensoleillée, plus belle, où on pense moins à peut-être faire des économies. Hein, ce côté, je me fais plaisir, parce que sinon, la vie, ça va être quoi? Que des soucis, que des problèmes, que de l'ennui, que de la lourdeur, tout ça. Non, il faut faire un break, et le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année, voilà, calendaire, on va dire ça comme ça, et ben justement, il faut faire un break. Donc faites des breaks et puis respirez, méditez, rêvez, posez-vous, ne faites rien, soyez lancinant, soyez plus superficiel, répondez avec évasivité, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire avec évasion, voilà. Ne vous engagez pas forcément, c'est pas le moment de forcément s'engager, hein, ça peut être le moment où bah, par exemple, les jeunes peuvent trouver des emplois, même des emplois, je dirais, un peu précaires ou saisonniers, oui, pour voir différents horizons, pour tester différents travails, pour peut-être après s'orienter dans la vie. Hein. Il y a cette idée. Donc, comme je vous ai dit, votre esprit, il est curieux, et c'est ça aussi qui fait battre votre cœur, c'est de faire des choses qui vous motivent et qui vous plaisent. Donc, n'oubliez pas ce rappel qui est là, qui est très important en ce mois de juin, c'est il est où ton plaisir, il est où ta capacité à butiner, à ne pas être exclusif forcément. Vous voyez, des fois on a un ami, un meilleur ami, une meilleure amie, mais il y a aussi des rencontres qu'on fait au café, à la terrasse, lors d'une soirée, lors d'une fête dans le village, des choses comme ça, puis on discute, et puis c'est des gens qu'on reverra peut-être jamais, mais c'est pas grave, parce que la vie c'est aussi je dirais l'imprévu. Et ben ce côté je change, je mue, je suis adaptable, ça a ce côté un peu caméléon, et le Gémeaux il a ça quand même, ce côté des fois un peu imprévu, très spontané, qui fait du bien, parce qu'il amène simplement de la respiration, et puis il y a une idée d'éphémère. Et la vie c'est aussi des moments éphémères qu'il faut vivre avec son plein potentiel, je dirais. Bah, c'est un petit peu ça. Même quand on passe des examens, bah, c'est ce côté-là. Il faut savoir aussi concentrer son intelligence le moment venu pour passer un palier. Donc, peut y avoir ce mois-ci des paliers spirituels, philosophiques, professionnels, sentimentaux, tout ça. Et sinon, si vous êtes envahi par des choses trop lourdes et tout, regardez le ciel. Le ciel se dégage, il y a de moins en moins de nuages, le soleil il brille, il est pas chaud. Donc, c'est une idée de... Peut-être si je porte un regard un peu plus aérien sur la vie, eh ben, je pourrais en goûter la saveur avec plus de spontanéité, de légèreté. Je m'écoute, mais parce que ça fait battre mon cœur, et en même temps un petit peu ma tête, mon côté plus cérébral, ce truc-là qu'on avait quand on est, je le redis, mais quand on est plus jeune, on fait un peu ce qu'on a envie. Voilà. Hein, souvent on sort avec les amis, on peut, je sais pas, s'amuser à des jeux de société ensemble pour rigoler, on peut faire du foot avec des potes, on peut aller se promener, marcher, regarder, aller au cinéma pour changer d'atmosphère, changer d'ambiance, tout ça. C'est ça ce côté un peu plein de choses. Donc parmi tous ces plein de choses qui peuvent vous arriver ce mois-ci, peut y avoir des choses qui peuvent amener des changements très importants qui vont ouvrir sur des nouvelles portes dans votre vie, des nouvelles routes, simplement parce que ça va être en adéquation avec vous. Parce que cette connexion dont j'ai parlé avec le symbole bah, va se faire et vous allez vous dire, bah oui en fait, ça c'est vraiment une voix qui m'ennuie et ça c'est vraiment une voix qui me donne envie. Envie de rire, envie de m'amuser, envie de sourire, envie d'être légère. Et légère et léger, bah, des fois, faut suivre ça. Donc, on prolonge cette idée de ce qui est simple et ce qui est en paix. C'est souvent plus porteur que des choses qui sont compliquées, où faut se battre tout le temps. Et ben là, non. Hein. On est dans l'idée du printemps qui dit, je suis prêt à me battre s'il le faut. C'est ce qu'amène le bélier, qui dit, je pars comme ça à la conquête de quelque chose. Et là, on est dans, il faut aussi que ça m'amuse. Il faut que ça me fasse sourire. Il y a un côté jeune, jeunesse, et vous le savez, on le dit souvent, que on peut être vieux même à 30 ans, et on peut rester jeune à 60 ans, simplement, souvent, ce sont des gens qui savent s'amuser, sourire, on le voit dans les rides. Voilà, ce côté un peu prendre la vie à contresens, et de se dire, ben,
Ouais. Est-ce que ça a du sens de pas s'amuser? Et est-ce que dans cet amusement, il n'y aurait pas en même temps de la connaissance, de l'apprentissage, de la curiosité, des choses intelligentes, intellectuelles, des voies nouvelles qui s'ouvrent? C'est cette idée-là. Est-ce que ça vous pique? Voilà, mais est-ce que ça vous pique, je dirais, un peu comme l'électricité? Donc c'est aussi un mois qui ramène beaucoup d'énergie. On a Vénus qui est en Cancer, qui valorise aussi tout ce qui est un peu émotion douce, tendresse, tout ça. Donc vraiment, connectez avec vos amis, écrivez des lettres, peut-être aller sur les réseaux, développer vos pages, développer vos projets, soyez curieux, soyez pas forcément ambitieux, mais dites-vous qu'il faut ajouter à sa vie une place plaisir et légèreté, insouciance, vraiment ce côté comme un éventail. Voilà, la vie c'est aussi une sorte d'un éventail qu'on peut déployer et il y a plusieurs phases dans la vie. Ben là, ce mois-ci, ça appelle à dans ton futur se trouve dans ce mois de mai-juin 2026 les graines de quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va vraiment t'amener à être toi-même, à utiliser tout ton potentiel, toutes tes capacités. Mais pour ça, il faut aussi que tu acceptes quelque part que la vie n'a pas, il n'y a pas de sens. Ou que le sens, c'est est-ce qu'il y a de l'amour dans ta vie? Est-ce qu'il y a de la sérénité, de l'équilibre et du plaisir? Si vous arrivez à trouver cette harmonie-là au mois de juin, alors vous êtes sur le bon chemin et ça va se déployer. Ça va vraiment amener ce changement pour, je dirais, au moins les 10 prochaines années, pour tout le prochain cycle. Et vous allez vraiment vous dire, bah ouais, en fait, j'ai beaucoup de choses en moi que je n'exploite pas et le Gémeaux t'encourage à exploiter tout ton potentiel, même si c'est des petites choses. Si ça vous fait plaisir, alors il faut se brancher sur cette fréquence-là, c'est vraiment important. Et regardons maintenant la planète des Gémeaux. Alors vous l'avez vu sur la carte du signe des Gémeaux qui est représentée avec ce jeu, vous avez un beau ciel bleu turquoise, tout ça, donc c'est le chakra de la gorge, justement de la communication qui est mise en valeur. Et puis vous avez cette belle harmonie jaune du plexus solaire, orangé aussi, qui est vraiment ce côté de la vie, les petites fleurs pleines de couleurs différentes, tout ça, qui sont là pour nous égayer la vue et nous égayer l'esprit. Et la planète des Gémeaux, justement, c'est Mercure. Donc Mercure, je vous invite à peut-être redécouvrir ma vidéo que j'avais fait Astro sur le signe des Vierges. Ça a été la première vidéo quand j'ai fait la reprise de septembre, où j'ai beaucoup développé la planète Mercure. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, les autres vidéos, à commenter, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça aide aussi l'algorithme. Et puis, sur cette carte de Mercure, on retrouve typiquement le caducée de Mercure, comme on dit, donc qui est représenté, c'est le symbole des pharmaciens par exemple, donc ça exprime la santé, la dualité, mais aussi dans la connexion. Donc les serpents qui sont autour du caducée, ils s'entremêlent. Il y a cette idée aussi pour certaines personnes un petit peu de connexion avec la flamme jumelle, donc qui est aussi votre équivalent masculin ou féminin. Donc c'est une idée aussi de polarité qui est exprimée par le Gémeaux, et c'est cette idée que la vie, des fois c'est on se rencontre, on s'éloigne, on se rencontre, tout ça. Donc c'est une idée d'expérience, d'intégration, et donc expérience par la curiosité, par l'idée d'aller aussi au devant de ce qui vous motive et de ce qui vous plaît. Et tout ça, ça grimpe. Vous voyez, il y a un mouvement ascendant aussi, un peu comme dans le Kundalini. Et ça monte jusqu'à, voilà, là c'est une planète, mais des fois c'est une étoile. Donc jusqu'à l'ascension, l'illumination, tout ça. Et puis il y a souvent des ailes qui sont représentées avec Mercure. Mercure, le messager ailé, dans les représentations de statues de Mercure, on a justement cette personne toujours en mouvement, le bras tendu vers le devant, comme s'il allait, il appelait, et puis à sa cheville, il y a deux petites ailes. C'est une idée de rapidité, c'est une idée de mouvement, c'est une idée de santé, c'est cette idée aussi peut-être qui est véhiculée par cette planète, que quand on s'écoute ou quand on se fait plaisir, on a une énergie positive à l'intérieur de nous, et ça vivifie tout, ça vivifie aussi ce que je vous disais, le sourire, la parole plus positive,
on a moins de rides ou des rides qui sont plus joyeuses. Donc l'énergie appelle l'énergie et il y a une idée de mouvement, de changement, de communication, d'habilité. Donc ça ouvre aussi à tout ce qui peut être déplacement, gérer l'argent, mais savoir aussi dépenser pour se faire plaisir. Comme je vous ai dit, vous payez une petite glace. Ben voilà, c'est simplement, on a des sensations nouvelles, des choses on mange un cornet dans la rue. Il y a un côté aussi de moins de formalité. Vous voyez, c'est pas comme on s'installe, on mange une glace. Là, c'est aussi l'époque des sandwichs. Voilà, on fait aussi à l'imprévu. On va se promener, on voit un café sympa, on se dit tiens, on s'arrête, on boit un café, on reste une demi-heure, une heure à la terrasse, il fait beau. On bronzouille, après on repart. Vraiment cette idée de et si je ne me mettais pas de contraintes. Et le Gémeaux, il a cette idée de je ne veux pas de contraintes dans la rue. Je n'aime pas ça. Donc ce qu'il faut absolument aussi éviter ce mois-ci, c'est justement de vous mettre des œillères, de vous mettre des entraves, de vous dire il faut que. Là, il y a vraiment une idée de je ne dois pas respecter tout ce qu'on m'impose, tout ce que la société me dit. Pourquoi? Parce que je suis une personnalité unique et différente et il faut pas aller dans justement je vais montrer à tout le monde que je suis différente. Ça, faut pas chercher la différence pour chercher la différence, mais simplement être vous-même, faire les choses à votre façon, ne pas vous obliger à. Et Mercure, c'est ça la communication. Donc c'est aussi cette idée de je dis quand ça me plaît, je dis quand ça me plaît pas, j'exprime mon point de vue, j'argumente, je développe des arguments, peut-être voilà, je passe des entretiens, je passe des oraux, je collabore, je fais des études, je cherche, je trouve des solutions, mais tout ça dans un côté plus léger. Vous voyez, quand on se dit, on fait travailler ses méninges, on peut faire des mots croisés, on peut faire des mots qu'on raye là, comme ça. Mais c'est un côté, c'est moins dans l'étude, c'est pas travailler son cerveau pour travailler son cerveau, c'est travailler son cerveau en s'amusant. Et ben c'est ça qu'amène l'énergie du mois de juin. Et sur ce caducée de Mercure, il y a la santé. Et pour être bien portant, pour être en santé, il faut aussi s'écouter plus, respecter son rythme, peut-être profiter plus, peut-être aussi avoir du plaisir dans la vie. Hein, les gens, comme on dit, les gens qui vivent longtemps, ou comme j'ai dit, les personnes qui ont 70 ans, qui restent jeunes, tout ça, ce sont souvent des gens qui se sont moins mis, comme on dit, sur les épaules ou voilà des sacs comme ça qui leur font peser, baisser la tête, tout ça. Donc vraiment relever la tête, regarder plutôt en l'air, les nuages, tout ça. Aller chercher une sorte d'ascension et tout. Et Mercure, il y a cette idée de communication, mais il y a aussi cette idée, vous voyez, il y a les fêtes, parce que justement on est dans... Il n'y a rien d'obligé, c'est plutôt les amis que la famille. Et justement, mois de mai, juin, on aura fin mai, on a la fête des mères, 21 juin, on a la fête des pères, et on a aussi la fête Dieu. Hein, c'est aussi un mois mois de juin qui est très relié avec des saints qui sont très liés avec Jésus. Voilà, se développer soi-même, aller chercher votre propre identité, exprimer qui vous êtes, se singulariser, inventer des choses. Donc tout ça, ça vous ramène à la santé. Et ça ramène à Mercure qui est justement cette idée à la fois de parler, mais aussi d'écouter. Donc c'est pas forcément un mois où vous allez vous abreuver de conseils ou de gens qui vont, de pédagogie comme ça, qui vont vous dire quoi faire. Mais ça peut être des gens qui vous suggèrent des idées. Et des fois dans les idées qu'on nous suggère, même au détour d'une conversation peut-être banale ou peut-être comme ça, peut y avoir des voies intéressantes à creuser. Ça, c'est aussi amené par ce mois de mai-juin. Et cette planète Mercure. Mais vraiment, je vous engage à aller voir la vidéo que j'avais faite pour le signe de la Vierge. J'avais plus développé. Et là, vous avez plutôt une tendance un peu grise et blanche. Il y a un côté yin-yang quand même. Mais bon, on peut peut-être regarder la carte des Gémeaux avec le ciel bleu et puis les abeilles qui butinent. Et on va regarder la maison des Gémeaux. Et on est en maison 3. Alors justement, vous découvrez cette très très jolie carte de la maison 3 qui ressemble à la carte que je tire, même j'ai tiré plusieurs fois, où il y avait les colombes qui se regardaient. Là, c'est ça. Donc c'est une image
très signe d'air, avec des oiseaux, l'un va vers l'autre. On retrouve cette idée de polarité, de dualité, mais cette idée aussi d'harmonie, d'aller vers des gens qui nous ressemblent ou avec qui on s'assemble, des gens avec qui on discute, avec qui on papote, comme ça on bavarde, comme je dis. Il y a des représentations en bas, un petit peu de nuages, il y a des petites fleurs, il y a aussi tout l'arc-en-ciel, hein, les chakras inférieurs, de l'oranger jusqu'au jaune, et puis après ça part dans une explosion de fleurs bleues comme ça, qui tendent un peu aussi un petit peu de vert, peut-être même un petit peu violacé comme ça. C'est cet aspect avec la troisième maison qui dit la communication. Donc tout ce qui est mis en valeur fin mai, juin, c'est la communication. Donc quand je vous ai dit il y a la fête des mères, la fête des pères, bah c'est aussi un moment pour peut-être témoigner à vos parents que vous les aimez, vous apporter des cadeaux, tout ce que des fois on ne se dit pas parce que c'est banal, parce que des fois on n'a pas soit été habitué à faire ça. Donc là c'est aussi une idée. Peut-être de se rapprocher des autres générations, une idée peut-être aussi, je vous ai dit, hein, les grands-parents emmènent les petits-enfants en vacances ou les prennent un peu comme ça, et puis les parents sont un peu plus libres, peut-être pour profiter un petit peu de leur soirée. Il y a une idée de se rassembler, on se rassemble aussi pourquoi dans la vie entre humains, pour discuter, pour refaire le monde, pour communiquer, pour échanger, pour apprendre, pour développer notre locution aussi. Ça, c'est aussi un aspect qui peut être important, c'est d'essayer d'apprendre à parler juste. Alors, le Gémeaux, il a une facilité, mais qui reste quand même aussi un petit défaut, c'est-à-dire qu'il parle, et vous savez, moi, je parle aussi beaucoup, c'est plus ou moins fluide, et tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est peut-être un mois qui doit inciter à peaufiner votre communication, à peut-être apprendre des langues étrangères, parce que vous allez partir peut-être à l'étranger pendant les vacances, donc on se rend curieux, on apprend quelques mots pour se débrouiller là-bas. Il y a un côté aussi, peut-être aussi un côté social, hein, qui est véhiculé, alors un petit peu, je dirais, par un biais comme ça, mais qui dit aussi je peux me rapprocher de groupes qui me ressemblent, ou avec qui je m'entends bien, ou avec qui j'échange des idées. Vous voyez, il y a des groupes d'idées, des groupes des groupes de soutien par la parole, tout ça. Donc, qui aident aussi à retrouver la santé quand on a eu des épreuves, quand on a eu des chocs, quand la vie a été dure. Vraiment, il y a cette idée, peut-être j'ai 6 mois, depuis le mois de janvier, il y a cette idée de je peux souffler. Je peux souffler, je peux parler, alors quand on dit parler, ça peut être aussi écrire, ça peut être écouter des chansons, écouter de la musique, tout ça, ça aide aussi votre esprit à s'exprimer, hein, c'est ça l'idée de la maison 3, c'est la communication, mais c'est aussi l'expression, par d'autres biais, par la créativité, par le côté, comme j'ai dit, mystique. Ça peut être aussi par le sport. On fait parler son corps quand on danse, quand on fait du yoga. On se connecte aussi à soi-même. Donc la communication, ça va aussi avec la connexion. Hein. Donc la maison 3, c'est quand même les autres. Hein. Bon, c'est typique. Les frères, les sœurs. Donc j'avais dit aussi les parents, mais dans le sens parents, amis. Hein, pas... alors, moi, j'encourage pas les parents à être des amis de leurs enfants parce qu'il faut justement, vous êtes là aussi pour les éduquer, pour leur transmettre des choses, mais ce côté plus, je dirais, moi aussi je suis passée par là. Vous voyez, si vous êtes un adulte et que vous avez des enfants qui sont ados, c'est quand même des fois la crise d'adolescence et tout ça. Et des fois, c'est un peu comme la personne que je vous ai dit qui est en costume et qu'on n'imagine pas qu'elle va faire de la country le week-end. Ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, un sport très dangereux, voilà. Mais il y a cette idée de peut-être que vos enfants, ils doivent pouvoir s'identifier un petit peu à vous. Pas se dire, c'est mes parents, ils n'ont jamais eu de premier amour, ils n'ont jamais connu ce qu'on a connu. Si, en fait. Donc, c'est cet aspect-là, quand je dis frère-sœur, c'est cette idée de, il me ressemble, il est un peu comme moi. Peut-être il pense un peu comme moi, peut-être il a une sensibilité qui me touche, qui me ressemble, ou qui me fait du bien. Dans cette idée d'amitié, d'échange, voilà, comme ça. Hein, cette idée de l'autre dans le miroir.
c'est l'autre, c'est un peu moi, mais c'est pas moi. Il y a cette idée avec la maison 3. Les déplacements, les démarches, les collaborateurs aussi. Ben voilà, hein, les collaborateurs, c'est pas notre esclave. Un collaborateur, c'est quelqu'un avec qui on collabore. Donc ça peut être quelqu'un qui a d'autres qualités que les nôtres. Un financier par rapport à quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui a plein d'idées à l'heure, et puis à côté de ça, on peut avoir une assistante justement, ou une collaboratrice qui qui fait les lettres, qui prend les rendez-vous, tout ça, parce que vous êtes un commercial, vous savez parler, chatter, tout ce que vous voulez, convaincre et tout. Mais dans tout ce qui peut être un peu plus rigueur commerciale, sens des affaires, ça, c'est peut-être un petit peu moins. C'est pour ça qu'on a des collaborateurs. Donc c'est une idée aussi de s'associer ou de se rapprocher de gens qui ont des qualités peut-être qui nous manquent un peu, qu'on ne développe pas assez, ou peut-être de se focaliser sur ce qui est porteur pour vous et de se dire je peux aussi déléguer. Déléguer avec des gens de confiance. C'est ça aussi, tout ce qui est communication, collaboration et tout ça. Et puis, il y a une idée aussi, les études. Alors, les études, évidemment, je vous ai dit le mois du bac, mais il y a cette idée aussi que pour rester jeune, faut rester curieux. C'est ça aussi, cette idée de maison 3 et de communication. Donc ça peut être de la communication angélique, ça peut être de la communication spirituelle, ça peut être de la communication avec votre corps, pardon. Ça peut être une idée de communiquer avec la musique. Vraiment, cette idée d'étude, mais c'est une idée que, en fait, votre propre corps, votre propre esprit, il peut toujours vous surprendre. Et le mois de juin, il amène ça. Laisse-toi surprendre. Et tu verras que tu vas trouver des plaisirs nouveaux, des personnes nouvelles. Tu vas pouvoir t'allier avec elles, peut-être discuter, passer de bons moments, communiquer, échanger. Vous voyez, il y a cette idée aussi, avec cette représentation des deux oiseaux. Il y en a un, on dirait, qui vient parler à l'autre. Et puis peut-être aussi qu'il l'encourage à s'élever plus. Regarde, moi je suis plus haut que toi, dans cette idée, mais je vais vers toi. Il y a une idée de je suis pas supérieur. Il n'y a pas une idée de suis-moi et tout ça. Il y a une idée je viens de chercher. Donc avec ce mois de juin, il y a une idée de pas rester tout seul, de pouvoir aller vers des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner, nous tenir la main, l'amitié, par aussi la réflexion de justement quelqu'un, comme j'avais dit, qui a une sorte de légitimité parce qu'on se dit tiens, elle est passée par la même phase que moi. Vos ados, ils changent, ils n'imaginent pas que vous aussi, vous avez pu être rebelle dans la vie par rapport à vos parents. Parce que maintenant, ils ont une image peut-être de vous et vos parents, donc et leurs grands-parents à eux, qui sont beaucoup plus dans la tendresse, dans l'acceptation. Parce que quand on a des enfants, on se dit, le rôle de parent, c'est assez dur aussi. Et du coup, tout ça, ça met une sorte de relativité. Le Gémeaux, il amène ça. Relativise un peu ta vie. Ne prends pas tout au pied de la lettre. Ne prends pas tout au sérieux. Mais aussi, exprime des choses qui sont en toi pour être plus toi-même. Pour éviter de se dire, je regrette dans 15 ans, j'ai pas fait ça. Oui, mais tu t'es pas écouté non plus. Donc, je dis pas que c'est un mois charnière, mais c'est toujours un mois intéressant à vivre parce qu'il peut nous surprendre, parce qu'on peut recevoir des messages, voilà, sous plus ou moins de forme, le symbolisme, tout ce qui est aussi les rêves, tout ce qui est aussi une communication, mais je dirais un petit peu imagée. Les métaphores, prenez le temps de lire des livres, des choses pour être curieux, et puis vous dire, tiens, en fait, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça. Aller au cinéma, aller au théâtre, peut-être aller, là c'est Roland-Garros, donc allez, s'il y a des manifestations dans votre ville, ça va être aussi, c'est l'époque des festivals en plein air, tout ça. Il y a une idée de vivre, tout simplement. Et le mois de juin, c'est ça, c'est communique et vie, et c'est surtout moi et les autres. Dans un rapport d'harmonie et d'échange qui est vraiment bienveillant, optimisme, et qui dit que dans la vie, on n'est pas seul. Voilà. Et autant le mois dernier, je vous ai dit, avec l'ascension, c'est Jésus qui s'élève et qui nous laisse tout seul. En même temps, il nous dit, je vous enverrai une force nouvelle et vous ne serez pas seul en fait. À la condition qu'on arrive à identifier ça. Et pour identifier le fait qu'on n'est pas seul dans la vie, faut aussi être moins centré sur soi. Et c'est exactement l'énergie du mois, c'est on arrête d'être trop centré sur soi. On se dit qu'on a une importance et une individualité, mais que dans la vie, on fait partie d'un tout et qu'on est relié aux autres et que les autres, ils sont là aussi pour créer des échanges et que nous, on est là aussi pour échanger avec eux. Et c'est cette idée d'harmonie, de trouver sa place et tout ça. Donc, il peut y avoir déjà des pistes intéressantes pour votre développement futur. Et on va repositionner le signe du Gémeaux avec, comme je fais souvent, les signes à côté et le signe en face.
Alors, les signes à côté du Gémeaux, on avait le Taureau le mois dernier qui disait la structure, qui disait il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. Ce côté, je suis matériel. Ça, c'est le côté terrestre qu'amène le Taureau et qui dit je dois avoir un but. C'est ça, cette idée de il faut travailler pour vivre et tout ça. Il y a une idée aussi de croissance, de fertilité et tout ça. Et là, le Gémeaux, il dit pas que ça. Je m'élève vers le ciel. J'ai besoin d'une dimension supplémentaire qui est plutôt tous les chakras, chakra couronne, troisième œil, peut-être au-dessus, cette idée peut-être d'avoir envie, d'avoir la foi, ou d'une sorte d'ascension, d'élévation de soi-même, de révélation de soi-même, tout ça. Hein, cette idée que la vie, bah, c'est pas que travailler pour manger ou travailler pour survivre, tout ça. Il y a une idée de je suis là aussi pour peut-être autre chose qui est en moi, me connaître mieux, me connaître plus, me relier aux autres et puis tout ça. Hein, une idée d'échange. Et ensuite, avec le signe qui va suivre, le Gémeaux, ben, un coup qu'on a les pieds sur terre et qu'on a un peu la tête un peu dans les nuages, ben, qu'est-ce qu'on trouve au milieu? Le chakra du cœur. Et donc, c'est le Cancer qui va dire aux Gémeaux ce qu'il n'a pas, beaucoup, hein, et qu'ont les signes d'air, je vous l'ai dit, c'est qu'ils ont des soucis souvent avec l'intimité. Ils parlent beaucoup, les Gémeaux, mais ils parlent très peu des sentiments. Ils disent très peu aux gens ce qu'ils pensent d'eux. Ils estiment, peut-être à tort, que tout le monde a leur rapidité d'esprit et que un simple geste ou un simple comportement bah, va être, je dirais, analysé, compris par les autres. Et ça, c'est faux. Hein, parce que bah, justement les autres signes ne sont pas des signes d'air et donc ils comprennent pas forcément tout ce qui est la densité, l'intimité et tout ça. Donc on dit ils sont superficiels et je vous ai dit c'est pas des gens que superficiels. Dans tout le brouhaha des fois qu'ils disent, il y a des pistes intéressantes, des conseils intéressants, de l'encouragement. Il y a aussi cette idée de pouvoir s'auto-motiver comme ça, mais on est plutôt dans l'esprit, on est cérébral. Et au milieu, il faut le cœur. Alors, vous avez dans le symbole les deux bâtons, là, que je vous ai dit. Mais à l'intérieur de ça, il faut une pulsation. Il faut quelque chose qui relie donc le taureau avec le Gémeaux. Et ça, on va le trouver dans le signe d'après, qui va être le Cancer, qui va être plus instinctif, plus émotionnel, et qui va aussi avoir quelque chose que n'a pas forcément le Gémeaux, c'est-à-dire que le Gémeaux, il aime bien argumenter, piapiailler, il peut discuter des heures et tout ça. Et le Cancer, il dit, bah en fait, moi, j'ai mieux à faire que discuter des heures pour simplement argumenter, pour le plaisir des jeux de mots, d'être rigolo, tout ça, qui dit, bah en fait, ça m'intéresse pas. Et le Taureau, il a ça aussi, hein. Il aime bien la paix, il aime bien la sérénité, il est têtu, il reste sur ses idées. Et le Gémeaux, lui, il va dire, non, mes idées, faut que je les défende, ou il va prendre le contre-pied dans une discussion, même si c'est pas ce qu'il pense, simplement pour avoir le plaisir comme on dit, l'élocution, des choses comme ça. Donc c'est plaisant, c'est agréable, ça fait des débats d'idées, c'est toujours intéressant, mais des fois, on se dit, on a discuté 2 heures, et puis ça a mené à quoi? S'il n'y a pas eu le plaisir de discuter, ça sert à rien. Voilà, hein, c'est aussi, lui, il a trouvé son plaisir dans travailler les méninges, trouver des arguments, tout ça. Mais au niveau concret, il n'y a pas vraiment d'intérêt comme ça. Hein. Donc il y a un côté des fois avec le Gémeaux qui peut être très superficiel ou très aussi, on dit, affabulateur, mégalomane, des choses comme ça. Mais qui des fois servent à, je dirais, soulager les gens de la vie et du poids des choses et de l'importance qu'on peut accorder que ça n'a pas forcément autant. Et puis le Cancer, il va dire, en fait, c'est bien de faire ce qui me passe par la tête, mais j'amène aussi quelque chose qui vient réchauffer mon cœur. Donc il va être plus connecté avec le cœur que le Gémeaux, ça c'est sûr, et on découvrira ça le mois prochain. Et en face du Gémeaux, on a le Sagittaire. Alors comme je vous ai dit, bah, c'est le signe en face. Donc, les défauts du Gémeaux sont les qualités du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc c'est un signe d'action. Le Gémeaux, lui, c'est un signe d'air. Donc, le Gémeaux, il a beaucoup d'idées. Mais alors, quand la concrétisation des idées, bah, c'est pas évident. Parce que, bah, il change d'idée souvent. Donc, quand on change d'idée trop souvent, bah, on va jamais jusqu'au bout d'une idée. Et le Sagittaire, qui amène cette idée d'action, bah, ça lui dit, arrête de penser ta vie. Hein, c'est pas, il rêve pas, le Gémeaux. C'est pas comme le Verseau qui trouve dans le rêve une sorte de motivation pour aller de l'avant.
Le Gémeaux, il est plus dans le côté un peu évanescent comme ça. Plus une énergie de je laisse mes idées vagabonder, et vous qui n'êtes pas forcément des Gémeaux, vous allez vous dire, bah ça c'est une bonne idée. Et comme vous avez une énergie différente, peut-être d'émotion, peut-être d'action, vous allez dire, bah en fait, moi j'y vais y aller. Je vais suivre cette idée. Je vais commencer à faire un plan, je vais commencer à agir. Et voilà. Le Gémeaux, c'est peut-être, dans certaines situations, c'est peut-être celui qui dit, tiens, je pourrais changer de travail, mais je vais pas faire mon CV. Ben, ça va pas tomber du ciel, en fait. Mais lui, c'est pas grave, parce qu'il a besoin de ce côté un peu... c'est pas forcément procrastiner, parce qu'il n'y a pas forcément d'intention, vraiment. C'est plus problématique quand il y a un vrai besoin de changement. Où là, bah, peut y avoir un vrai défaut d'inaction et de procrastination. Donc le signe de feu en face, il va être justement dans quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'actions, peut-être des idées, mais qui va pas savoir les communiquer, parce que c'est les Gémeaux qui communiquent. Donc ça peut être, le signe en face, il peut être plus froid, moins diplomate, moins à l'écoute des autres, justement, plus centré sur lui-même. Alors que le Gémeaux, vous voyez, quand on écoute un peu tout le monde, si vous faites des brainstorming, si vous faites des sortes de conseils de famille, ou si vous dites à vos enfants, on va où pendant les vacances, bah, chacun a une idée différente, chacun n'a pas les mêmes envies, et puis au final, on ne sait pas où on va aller. On va être forcément obligé de faire des consensus, des compromis, des choses comme ça, ou alors on va se dire, bon, bah, on refera plus tard pour trouver, ou sinon on va trouver d'autres arguments. Ça va être en fonction du budget, ça va être en fonction de la distance. Mais on peut pas dans la vie toujours se dire, tiens, on va échanger, on va demander à chacun son point de vue, et tout ça pour trouver une solution. Ça, c'est pas possible. Il y a forcément un moment où il faut trancher. Bah, le Gémeaux, c'est pas forcément celui qui tranche. Et le Sagittaire en face, bah, justement, lui, son défaut, ça va être, moi je sais, moi j'ai l'idée, et vous allez faire comme moi je veux. Ça marche pas non plus. Si vous êtes manager dans une entreprise, ou si vous avez un manager, bah, vous allez bien voir qu'il faut aussi qu'il vous parle d'une certaine façon, en fonction de votre sensibilité, en fonction de votre intelligence, en fonction de votre compréhension. Peut-être qu'il faut qu'il vous montre, peut-être qu'il faut qu'il soit sympa avec vous, pour vous encourager, tout ça. L'idée du signe de feu, il va pas forcément encourager. Alors que, dans la vie, on a quand même besoin d'encouragement. Quel que soit, je dirais, comme à l'école, quelle que soit la note qu'on a. Si on a 2, bah, c'est pas terrible, mais c'est mieux que 0. Et au moins, on a fait l'effort de rendre un travail. Si on a 5, c'est pas terrible, mais c'est déjà, on va dire, la moitié de 10. Et si on avait 2 avant, bah, t'as fait des progrès. Et les gens, on est sensible. Et ben, le Gémeaux, il amène cette sensibilité-là, mais c'est toujours à travers les mots. Vous voyez, c'est ça qui est différent, et c'est ça qui va amener le cancer, ça va être plus dans les gestes. Plus je te prends la main, plus je te fais des câlins, plus je suis attentionné comme ça. Alors que le Gémeaux, il va falloir que vous vous dites, s'il est là, c'est qu'il est intéressé, motivé, que c'est un ami, tout ça. Sinon, il vous parle pas. C'est ça l'idée de Mercure. Donc, le Sagittaire, lui, va plus être duplicieux comme ça. Plus, j'essaie de tirer profit. Je parle, mais pour que ça serve mon projet, pour que ça serve mes idées. Avec le Gémeaux, il y a plus le côté amusant. Donc des fois, c'est aussi des gens qui ont beaucoup d'humour. Vraiment, il faut se dire, l'énergie du mois, c'est je soulage ma tête et on va dire mes pieds, mon dos, de tout ce qui peut être un peu trop lourd. Et je dois absolument me dire que pour rester jeune, pour rester vivant, tout ça, il faut que je mise sur mon optimisme, sur les choses qui me plaisent, les choses qui me motivent, les choses qui m'ennuient. Ben, il faut que j'arrête de les faire. Les choses qui me contrarient trop, j'arrête d'argumenter avec et je me tourne vers ce qui est plaisant. Et à ce moment-là, on va, au fur et à mesure des semaines, développer justement ce côté émotionnel. Vous voyez ? D'abord, ça m'intéresse et après, j'aime bien. Et après, on est plus dans une idée de sentiment, d'émotion qui est amenée par le cancer. Et après, au mois d'août, on aura plus cette idée de... ça, c'est l'idée lumineuse. C'est vraiment la voie qui me porte en avant. Et après, on reprendra à septembre des projets et tout ça. Vous voyez, la vie, c'est vraiment un cycle. Hein. J'essaie de vous montrer ça aussi avec le tirage de cartes. Donc, ce mois-ci, c'est un mois que j'affectionne tout particulièrement. D'abord, bonnes vacances aux gens qui partent, bon week-end, profiter, prolonger les pique-niques,
ne vous donnez pas trop de contraintes, résolvez les problèmes en ayant des idées nouvelles, essayez de tester des choses nouvelles, essayez d'être curieux, essayez d'écouter votre intellect, votre, je sais pas, comme on dit des fois, les petites lampes qui s'allument, les messages qui peuvent arriver par des signes, quand on voit des colombes ou des oiseaux, ça peut être des corbeaux, ça peut être simplement les oiseaux qui piaillent comme ça. Vous voyez, moi le matin, il y a les merles qui chantent, pourtant je suis à Paris, bah, je sais qu'il fait jour, c'est plaisant. Et puis ils volent comme ça là, devant ma fenêtre, à toute vitesse et tout. C'est un côté aussi un peu très gémeaux comme ça, qui sont contents. Bah, quand on est content, on dit à l'univers qu'on est content, on a beaucoup de gratitude et du coup, bah, ça envoie une énergie très positive. Et quand on génère une énergie positive, bah, on vieillit moins vite, on entretient la curiosité, on entretient la santé, on entretient des liens qui sont plaisants avec les autres, on entretient les échanges, on entretient l'amitié. Et comme on dit souvent, bah, le meilleur ami, bah, c'est déjà soi-même. Donc il faut être notre meilleur ami. C'est aussi ce côté polarité qui est annoncé avec le signe en cours ce mois-ci, le signe du mois de juin. C'est cette idée, bah, allie ton côté blanc et ton côté noir, ton côté positif et négatif, ton côté rationnel, irrationnel, ton côté prudence et puis insouciance, tout ça. C'est pas facile de trouver l'harmonie, mais peut-être c'est un moment pour lâcher la bride. Et ça fait toujours plaisir. Donc faites-vous plaisir, faites des fêtes avec vos amis, prolongez les moments plaisants, les terrasses, les cafés, les voisins, tout ça, c'est vraiment du positif. Un côté aussi, parler pour ne rien dire, ou parler de banalité, parler du film que vous avez vu, ou d'une expo où vous êtes allé, tout ça. Parce que quand on entend des gens parler de choses positives, d'expériences positives, de curiosité, tout ça, bah, ça nous émeut, mais ça nous fait aussi sourire, voilà. Et bon, les gens qui vous racontent que leurs problèmes, bon, voilà, ne les écoutez pas trop, c'est pas l'énergie, ça, hein, c'est l'énergie, c'est plutôt l'idée du ciel bleu. Donc, branchez-vous sur du ciel bleu, branchez-vous sur la spontanéité, écoutez-vous, soyez curieux. Je vous souhaite à tous un très très bon mois. On se retrouve assez vite pour la vidéo sur le tirage de cartes. J'ai pas encore tiré les cartes, je vais le faire très très vite et je vous fais ça probablement avant la fin du mois de mai pour que vous ayez toutes les bonnes énergies. Je vous souhaite un très très bon mois et voilà, bah, c'est un mois formidable, un mois gai, donc soyez gai, voilà, même si vous voyez, même moi je suis pas toujours d'un côté excessivement gai et tout ça, mais on a la faculté de pouvoir rebondir ou de retourner le disque et de se dire non, je préfère une autre chanson qui soit plus plaisante. Et il y a bien des énergies plus dures pour nous ramener à la réalité, notamment septembre et puis décembre. Donc pour l'instant, profitez bien et je vous souhaite à tous un très très bon mois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.